Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon avis sur Village Nature. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de la promenade du lac. Vous allez voir, c'est pas très grand pour l'instant, il y a encore beaucoup de zones en travaux, mais voilà, je vous invite à découvrir avec moi. Donc au niveau de la promenade du lac, on va avoir ici la Welcome House. Donc c'est là qu'on va retrouver principalement tous les... C'est là qu'on va réserver les activités, on va dire qu'on a un problème dans le chalet ou des choses comme ça. Très sympathique, très compétent. Mais on sent encore que tout le monde cherche les marques à l'intérieur, c'est pas encore un peu de boulot. Là c'est le Franprix. En termes de prix, ça c'est franc. C'est nul ça. Ah plus sérieusement c'est des prix de grande surface parisienne. Hein. On n'est pas sur des prix abusés qu'on peut retrouver dans d'autres center parks, parce que c'est des boutiques du center park. Là ici il y a de tout, hein. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, on peut se faire une petite salade, manger à l'intérieur, à l'extérieur, des petites dogs. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire, il y a des plats préparés aussi. On peut louer des appareils à raclette, parfois des grillades, etc. Donc c'est chouette. Donc là, c'est le Franprix. Je vais vous montrer un peu. On voit vraiment bien, il y a des gens qui travaillent partout. On sent vraiment bien que c'est encore en pleine effervescence du début du truc. Je vais aller vous montrer le lac. Il y a vraiment des appartements pour les pieds dans l'eau, c'est assez sympa. Voilà, là ici on va retrouver le lac. Là c'est encore des appartements. Là on retrouve le lac, avec là au fond c'est l'Aqualagon. Là, les premiers bâtiments là, c'est juste derrière où on est parti. Donc là ici, c'est la promenade du lac avec le Vapiano. Ça c'est le nom de Disney Village. Vraiment le même principe. Donc on a une carte et on va chercher à chaque petit étal ce qu'on veut. On a mangé là-bas hier soir, c'était sympa. Hier midi pardon. Ah, c'était chouette. Un peu partout il y a des petites mares et on entend les crapauds ou les grenouilles sauter dans l'eau, c'est comique. Bon, on va montrer la marina aussi, parce qu'il y a une petite marina. On peut louer des petits vélos bateaux électriques pour les enfants et des petites... je crois qu'on peut louer aussi des pédalos. Et des canoës aussi je pense, de mémoire. Je sais plus trop, c'est juste là. Donc là il y a des pédalos, il y a des canoës, des bateaux électriques. Là on voit juste, donc ici, c'est une des tours de toboggan, et à l'intérieur on a une autre tour de toboggan. Et on voit un peu, là sur le premier plan, juste là, ça c'est la piscine extérieure, donc on accède par l'intérieur. Et là c'est la piscine extérieure. On a été ce matin mais il faisait un peu frais. À mon avis, si on y retourne cet après-midi, ce sera déjà plus sympa. Donc là, c'est le Vapiano. Ici, juste à côté, on va retrouver, comme dans tous les center parks, souvent au final, c'est fort différent, mais pas tant que ça. C'est quand même un center park. Et puis on va retrouver l'investissement, le bureau d'investissement. Donc on peut aller se renseigner pour investir dans Village Nature ou dans un autre center park. Bon voilà, donc si vous avez un peu d'argent investi, c'est quand même assez rentable. On est de l'ordre de 4 ou 5% de retour sur investissement par an, donc c'est assez cool. C'est la suite des appartements, c'est vraiment joli. Ah oui, là il y a aussi
le magasin Nature et Découverte. C'est une des boutiques qu'on retrouve pour l'instant. Donc c'est principalement des articles Nature et Découverte, c'est des choses d'exploration, des télescopes, des choses comme ça. C'est chouette comme magasin. Maintenant en Belgique où j'avais eu l'occasion d'aller, c'était chouette. Là c'est le cépage, donc bar à vin et restaurant. Ils font des petits menus midi. Il y a moyen de manger sur le pouce pour pas trop cher. Il y a vraiment suffisamment de trucs pour manger, pas trop cher et diversifié. Et ici le pur, etc. Je connais pas du tout le concept. La première fois que j'en vois un, là c'est un peu la même chose. Hein. Ici tout est bio. On va aussi retrouver de la viande, on va retrouver des salades, des choses comme ça. Vraiment de quoi faire. C'est à la fois restaurant et petit café. Il faut aller au comptoir pour commander. Les commandes dans ce comptoir, c'est bon à savoir. On va continuer un petit peu. On arrive où? On arrive au bowling. Alors, toutes les zones où on voit des bâches comme ça, c'est un peu des magasins qui ne sont pas encore ouverts, pas encore attribués ou qui sont encore en travaux. Il y en a malheureusement beaucoup. Donc on voit bien que c'est en cours d'ouverture, mais qu'au final il y aura quand même pas mal d'espaces qui seront aménagés ici. On voit là ils sont en plein travaux. Donc là juste là, si on retourne par là, on retombe sur des jardins d'hiver et par là jardin du feu. Donc, le bowling, assez classique aussi dans les center parks en fin de compte. Il y a quelques images du lac. Ouais, donc le bowling c'est encore assez classique dans les center parks. C'est vraiment un gros classique de chez eux, c'est sympa. Il y a moyen un peu de partie. Je crois que c'est une piste 30 € pour une heure, je crois. Je suis le tarif en tête, il me semble que c'est ça. J'avais l'impression que c'était moins cher dans d'autres center parks. Je suis pas certain, mais ouais, j'avais un peu cette impression. Alors là, on arrive vers le Kids Club. C'est là que on dépose les enfants pour leurs activités spécifiques à eux. Et ça dure 3 heures, donc c'est bien pour les parents. Ça veut dire qu'on est 3 heures sans enfants. Ce qui peut par exemple donner l'idée d'aller se faire un petit spa. En tout cas donner l'opportunité d'aller se faire un petit spa. L'idée à mon avis beaucoup de parents l'ont déjà. Alors là, si on retourne la caméra, là on revient au jardin de l'eau. Donc les jardins extraordinaires, c'est vraiment tout derrière la promenade du lac. Alors là, on a la boulangerie chez Meunier. Moi, c'est vraiment là qu'il y a le gros truc de... Enfin, le gros point noir pour l'instant, c'est ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas de boulangerie sur le demande. Donc voilà, donc le problème c'est qu'il n'y a pas de boulangerie sur le demande. Donc en fait, il y a la boulangerie Meunier va livrer en fait la crêperie qui se trouve à la ferme. Et eux sont dépendants des livraisons qu'ils reçoivent. Et là par exemple ce matin, il n'y avait rien. Parce que le gars qui s'occupe des livraisons n'était pas là. Il a oublié de passer, ou je n'ai pas trop compris. Et du coup, il n'y avait pas de baguette avant 9 h du matin. Donc nous on a attendu un petit peu. Il y avait des pains au chocolat qui, au final, ils ont fait assez rapidement pour dire de pouvoir proposer quelque chose aux gens. Parce que sinon il n'y avait rien du tout. Donc ils ont proposé ça. On a attendu avec mon père, on en a pris. On a eu droit à un petit café. Gratos, sympa. Et on a attendu ça, et puis voilà, donc au final on a pris des pains au chocolat, on a quand même attendu une bonne demi-heure, donc voilà. Et il y avait beaucoup de gens qui râlaient et qui n'étaient pas forcément très agréables avec la serveuse.
à ce niveau-là parce que ils en avaient marre d'attendre et qu'ils trouvaient ça inadmissible. Ce que je peux comprendre. Ouais, de là être désagréable et sec comme les gens l'étaient, c'était pas génial. Donc c'est un peu dommage. Donc là on arrive sur la fin de la promenade du lac, de ce côté-ci en tout cas. Là on retrouve, si on va juste ici, juste là à gauche, on retrouve des jardins extraordinaires. Il y a encore un magasin ici, Swing, je crois que c'est le nom. Alors que c'est tous des articles de baignade. Hier il n'était pas ouvert, je sais pas s'il va ouvert aujourd'hui. A priori, non, il n'est pas ouvert. Donc on va encore retrouver des articles de baignade à l'intérieur. Il y a un... dans l'Aquado, dans l'Aquamundo, je sais pas Aquamundo ici, c'est Aqualagon. Aquamundo c'est le Center Park Décision, je me trompe. Dedans on va retrouver des distributeurs pour trouver des maillots, des bonnets de bain, des choses comme ça. Comme il y a à peu près dans toutes les piscines. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment encore en travaux. C'est toujours en travaux pour l'instant. C'est vraiment ça qui est un peu dommage. C'est que c'est en travaux. Un peu partout. Maintenant, ça fait quand même un mois qu'ils sont ouverts et malgré tout, il y a encore des travaux. On va voir un peu. Je vais vous montrer l'entrée de la piscine. Des plus anciennes ou plus modernes. On va même les overboards. Ça c'est quand même sympa. Donc voilà, ça c'est l'entrée de la piscine. C'est vraiment des très bons coups. Par contre, quand du point info, il n'y a jamais personne. Donc j'espère qu'il ne va pas avoir trop besoin d'infos. On a ici, on va jeter un petit coup de la piscine. Pas grand chose. Alors, rapidement encore un petit tour. Là on va monter, il risque d'y avoir beaucoup de vent. J'espère que ça ira avec le chat-mort ou la bonnette, en ce selon. Là on peut aller voir en fait la piscine à l'extérieur. Voilà, ça c'est la piscine extérieure. Elle est super grande. Elle donne sur le lac, d'ailleurs il y a une petite partie où c'est piscine à débordement juste au-dessus du lac, c'est super beau. Et là on va aussi à l'intérieur de la piscine. Et donc ici, on a juste là en face, là, c'est la forêt d'enchantement. Là-bas, juste là, on voit la pointe de la ferme de l'île. Juste là, c'est une partie de l'entrée du la promenade du lac. Tout ça derrière, on trouve des jardins extraordinaires. Et ici, on est au niveau de l'Aqualagon. Voilà. Alors j'espère que vous m'entendez bien avec la bonnette. Donc voilà, là on a fait un petit tour de... Ouais, principalement de la bordure de la promenade du lac et des jardins extraordinaires. C'est très joli. Bon, je les ai passés un peu vite comme ça, la vidéo est pas trop longue, mais je pense que je vais venir y refaire un tour avec
avec ma petite fille, et je pense qu'elle va trouver ça super joli, et ma compagne aussi à mon avis. Donc voilà. C'est pour faire un petit tour. Ah voilà, là j'ai un bon exemple, comme je vous disais, il y a des éoliennes. Là, ça c'est une éolienne sur le toit des appartements. Il y en a là, il y en a de l'autre côté aussi, enfin, il y en a un peu partout. C'est plutôt une bonne chose. Et il y a beaucoup de petits avions qui passent. Alors, on n'est pas très loin de Charles de Gaulle, donc pour les gros avions c'est logique, mais là ici pour les petits avions, je sais pas, à mon avis un petit aérodrome pas très loin. Effectivement il y en a un à Hermenonville je crois, c'est assez près aussi, donc ça doit être de ça. Voilà. Comme vous avez pu le voir, c'est encore une visite en mode vlog. Je ne vous en réserve plus qu'une par la suite. J'espère que ça vous a plu. Je vais encore travailler ce type de vidéo, hein. Il y a encore du boulot. Voilà, si ça vous a plu, si vous aimez cette série sur Village Nature, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me donner vos avis, à liker la vidéo, à partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!